Bonjour, bonjour. Alors voilà, là, il y a eu 2 jours de pluie et puis aujourd'hui il a fait soleil et avec le lys martigon a fait fleurir 3 fleurs de plus. Il ne reste plus qu'un bouton. On va voir comment les boutons vont tenir. Alors il est magnifique, hein, vous voyez les 6 fleurs. C'est vraiment super. Moi je suis émerveillé dans toutes ces merveilles de la nature qui ont donné naissance à tout ce qu'on a hein, actuellement. Voilà, voilà, joli. Hein. Ah, là, il s'ouvre bien. Vraiment magnifique. C'est vraiment superbe. Voilà, donc c'est le seul que j'ai vu dans le coin, mais il y en a certainement d'autres. Voilà, il est vraiment superbe. Voilà, 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 je vous dis à plus. Bonjour, bonjour, je vous donne des nouvelles, si on peut dire, du lys martigon, qui est pas trop loin de chez moi. Mais pas très loin, ça veut pas dire qu'on n'a pas à grimper. Voilà. Et ici, c'est pénible aujourd'hui parce qu'il fait lourd, c'est-à-dire humide et chaud. Voilà. Au point que ça a fait, vous voyez, ça a fait couler la dernière fleur qui va pas être pareil. Bon, a priori, elle va s'ouvrir, mais elle aura certainement pas la beauté des autres. Donc ça, c'est la première ici. Voilà. La dernière, elle s'est ouverte avant-hier. C'est vraiment beau, hein, ces fleurs. Voilà, voilà, voilà. Donc des petites nouvelles. Je suis content. Aussi idiot, un peu. Mais il y avait une feuille à l'envers. J'ai réussi à la redresser. Vous voyez, comme il m'en faut peu pour me faire plaisir. Voilà, voilà, voilà. Et puis là-bas, les digitales sont en pleine fleur. Donc voilà, c'était des petites nouvelles de notre liste. Dans quelques jours, au maximum une semaine, 10 jours, à mon avis, les fleurs seront finies. Donc il faut en profiter. Et je vous en fais profiter aussi. Voilà, à plus vers la colonie digitale. Puis une belle petite fleur bleue. Je pense pas que ce soit une vipérine. Les digitales, donc la colonie commence là. Donc c'est toujours Digitalis purpurea, mais là c'est la couleur jaune. La colonie, il y en a plein. Donc imaginez en rose, ça serait vraiment très joli. Ça, je sais pas ce que c'est. J'ai hâte de voir. Voilà, voilà, voilà. C'est sympa. Donc là, on est tout près d'un hameau. Mais on n'y grimpe pas encore. On va y arriver. Et là, je ne sais pas ce que c'est. Il y en a plusieurs. On va bien voir. Regardez ça. Il y a vraiment des fleurs en épi. C'est clair, c'est pas une digitale. C'est pas un lys. Ça m'étonnerait que ce soit une orchidée. Ça sera la surprise. Voilà, voilà, voilà. Je vous dis à plus. Alors, vous voyez, on a la chance d'avoir encore une réponse à la feuille de bétoine. Voilà. Feuille. Et regardez, quand je vous dis qu'il fait humide, on n'arrête pas d'avoir des pluies d'orage et de la chaleur. Donc, évidemment, les champignons éclosent. Voilà, il y en a tout un nid. Petite colonie. Alors, je vous rappelle que c'est même pas 0,5% de ce qui est en dessous. Hein. L'être en fait s'appelle le mycélium. Je vous rappelle aussi qu'il est à la fois plante et animal et qu'il est en fait un peu plus plante qu'animal. Hein. Et ce qu'on appelle le champignon, c'est ce qu'il y a à l'extérieur. En fait, c'est l'organe reproducteur. Voilà. Et si les mycéliums étaient là bien avant toutes les plantes et tout, c'est eux qui ont contribué à se répandre sur des... Ils ont des filaments sous terre sur des longueurs pas possibles. Et c'est eux qui ont contribué à ce que la Terre puisse accepter la végétation, soit prête, hein, en transformant les roches et tout de base en oligo-éléments de nourriture pour les arbres. Voilà, je vous rappelle que 96% des arbres au moins de cette planète, toute espèce confondue, ne peut pas se passer des mycéliums, hein, c'est-à-dire vivent avec eux. C'est un échange, le mycélium leur passe ce qu'eux ne synthétisent pas, non pas, comme nourriture, et réciproquement, les arbres fournissent au mycélium ce dont c'est besoin. Alors ça porte un nom,
mais c'est donc une vie en commun, c'est un partage. Hein. Il est clair qu'on peut dire que les arbres doivent la vie au mycélium sans problème. Voilà, donc on ne voit que la partie en surface. Et je ne sais même pas si en creusant on les voit, parce qu'ils sont pas épais, ils sont pas gros. Mais sachez que donc partout, et là vous n'avez pas de mycélium en principe, si des endroits où il n'y en a pas, bah normalement il ne doit pas y avoir de plantes. Voilà, je vous dis à plus. Alors, alors vous voyez, il y en a d'autres, hein, quand je vous disais. Donc le problème c'est que je ne les connais pas, donc je ne me risquerai pas à les cueillir pour les tester. Voilà, il y en a là plein. Ils sont sortis rapidement, hein, parce qu'il fait tellement humide et chaud que oui, je ne suis pas venu en 2 jours. Les petits là, ils n'y étaient pas. Et regardez les grands. Alors, regardez là, on a quelques beaux spécimens, c'est marrant. Ils sont très beaux. Hop, viens ici toi. Voilà. Là aussi. Là, il y en a 2 grands. Et là donc, sur la trogne. Alors on retrouve le travail du mycélium, hein, qui est de transformer ce qui est périmé ou ce qui est fini en aliments consommables. Donc c'est ce qu'ils font avec les trognes. Hein. Alors maintenant vous avez tout un tas d'animaux qui le font aussi. Mais les mycéliums le font depuis avant les plantes en fait. Voilà. Beau spécimen. Hop là, ici. Je ne sais pas du tout ce que c'est, s'il y a des férus de champignons. Je suis sûr qu'ils sauront reconnaître, mais moi, c'est pas le cas. Voilà, je vous dis à plus. Alors voilà au passage nos grandes campanules qui sont couchées. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais la végétation est bien. Enfin, je ne sais pas si vous le voyez, mais elle est tassée parce qu'il y a eu une pluie violente. D'ailleurs, vous pouvez voir, hein, là ici, donc il y a même eu, ça remonte à la semaine dernière, des orages tellement violents que ça a coulé tout le long du sentier. On voit la trace de la terre là. Ça continue ici. Allez, donc ça devait couler. Alors c'est vrai que je suis sorti, c'est l'orage que je vous ai filmé, mais je suis pas venu ici. La prochaine fois je saurai, je mettrai ce qu'il faut, mais ça a dû couler très très fort. Donc voilà nos campanules. Et regardez nos petites fraises des bois. Je vais encore refaire des petites compotes avec les petites et les grandes fraises. Voilà, il y en a plein. Ce qui ne m'étonne pas, parce que quand j'en avais ramassé la semaine dernière, il y en avait plein qui n'avaient pas encore poussé. Vous voyez, il y en a plein là aussi. Où ils sont, voilà. Donc, voilà. Puis ces petites fleurs, je ne sais pas si c'est des petits géraniums sauvages ou pas, ça. Voilà. Petites fraises. Gentilles petites fraises des bois. Voilà. Et ben je vous dis... Alors, vous voyez, à plus. Amadeus, en pleine tentative de fugue. Évidemment, je n'ai pas pu faire la clôture, puis comme il y a des difficultés, c'est pas simple. Et heureusement, Dobby m'indique toujours où il est. Et quand c'est comme ça peut durer une demi-heure. C'est là en fait que j'ai une envie folle de le manger en brochette le soir. Salut Simba. Ah bah oui, ça,